Plus tard en soirée, c'est le set de VJ. Pour patienter, c'est l'encore de la soirée. On peut cacher une peinture faite pendant le show, faite par l'artiste maison qui aimerait manger chaud. 70% revient chaque lundi. La soirée termine devant un bon film. Puis on y lance des tonnes de projectiles. Tous les lundis en direct de la mer à Poire, diffusé sur Twitch, sur la chaîne Douteux TVA. Combat Ping-Pong, bonjour. Non, il n'y a pas d'enfants en ce moment. Je sais qu'ils sont là! Non, il n'y en a pas. Des fois, il y en a, mais là, il n'y en a vraiment pas. Chez vous, toi? Oui, oui, j'aime l'Internet, surtout le mercredi. Le mercredi sur Douteux TV1. C'est bon, ça? Ben oui, mais hein? Sérieux, tu connais pas ça? Ah, t'écoutes ça où, toi? Sur quelle plateforme? Ah, dis-le donc, ça a l'air bon, ton affaire. Sur Twitch. Ah, merci, mais allez voir. Le mercredi, les mercredis et la dindome le jeudi sur la chaîne Douteux TV1 sur Twitch. Le Parti populaire du Canada est le seul parti politique national qui ouvertement populaire est le parti politique national qui se bat ouvertement. Le Parti populaire du Canada est le seul politique nationaliste qui se le Parti populaire du Canada est le seul parti politique national qui se bat ouvertement pour la drogue, dépression, suicide, 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 drogue, dépression, suicide. Dépression, suicide, drogue, 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 dépression, suicide, dépression, suicide, drogue, 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 dépression, suicide. Le Parti populaire du Canada est le seul parti politique national qui se bat ouvertement pour la drogue,
J'espère que je me trompe aujourd'hui. OK? Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir battre des antifas. OK? Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir. OK? Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir. OK? Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir battre des antifas. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir battre des antifas. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir. OK? Battre les antifas. Battre des 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 antifas.
pleinement recevoir ce que nous sommes en train de vous livrer via Carl et Marie. 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 Mangiante. Jean-François Gauthier a été retrouvé mort à son domicile la semaine passée, mort de cause naturelle dans son sommeil. C'est quelqu'un qu'on voyait ici, la majorité des gens, 2 fois par semaine depuis 3 ans et plus. Il va laisser un très grand trou. Et voilà, on va lui donner un petit instant de silence en début de show avant de se lancer dans l'aventure. The show must go on. Maintenant que le ton est installé. En manchette ce soir, une semaine. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Ben Blanchet, Isabelle Gaumont, Lucas-Philippe Alcantara, Simon Boutré, en house band, Barnac, une œuvre de Pacou et notre invité, à date, Casse Pompon. En direct de la mer à boire à Montréal, comme les chances que le prochain pape soit plus homophobe que le précédent, vous êtes à 70%. C'est la fête de Zombie Jésus, douda, douda. C'est la fête de Zombie Jésus, oh de douda des vendredis. Ils vont mourir, puis 3 jours après ils vont revenir. Sentant le chocolat en train de sourire, ou de lire, ben oui. En direct de la mer à boire, c'est 70%, bébé! Ah, ah, ah. Wow! Wow! Hey, c'est tellement plaisant de te revoir, Barnac. Merci tout le monde d'être là. Hein. Lundi de Pâques, la grande semaine. Je m'appelle Tommy Godette. Bruno Corbin qui est avec nous pour l'aventure, encore une fois. Je veux commencer en disant qu'il y a eu le lapin de Pâques qui est passé. Il vous a laissé toutes sortes de présents sur les tables. Vous pouvez partir avec, sinon ça finit au recyclage. Écoute, c'est un temps de recueillement. C'est un temps particulier. Et c'est pour ça qu'on a une soirée particulière pour aller avec ça. On va avoir un long métrage chez Avenging Eagle, version française, en hommage à quelqu'un que je me rappelle plus c'est qui. Déjà, c'est très spirituel. Mais c'est un film des Shaw Brothers. Fait que ça va tu sais, vers le combat de la fin, tu sais, ça commence, puis là, ça fait boum, boum. Puis là, à un moment donné, les coups commencent à aller au ralenti, puis à sonner écho. Et là, tu sais que t'es rendu à quelque part. Ouais, drette ça.
Juste avant aussi, on va avoir un set de VJ de Casse Pompon, hein, alias Guillaume Grenon, notre invité. Et on est très content ce soir d'accueillir Élise Laflamme et Jean-François Cardinal qui vont lancer aussi leur nouveau single, comment qu'on appelle ça, chanson. Leur nouvelle chanson, hein, ça vient avec un clip aussi. C'est Terrain vacant sur la Lune, une composition, voilà, un travail d'équipe à l'heure 2. Et juste avant, on a 70% comme d'habitude. Et cette semaine, Bruno, je t'en ai parlé un petit peu tantôt, mais j'ai écrit un texte parce qu'on a eu un sabaton sur la chaîne de Douteux. Merci vraiment de votre générosité. 68 heures. On a battu notre ancien record, c'est 36 heures. C'est assez capoté. Vraiment. Oui, vraiment, vraiment très content. Merci à Rémi Perron. Nathan, il nous envoie des messages. Je pense que tu veux tenir ton micro plus proche de ta bouche. À partir du moment qu'il va commencer à vraiment dire des affaires. Ah, OK. Je nourrissais quelque chose. C'est bon, merci. OK, bon, ben voilà. Merci, Nathan, hein, si on vient de gagner un level. Oui, c'est ça, en fin de semaine, on l'a vécu. On a fait un sabaton de Pâques, 68 heures. C'est notre record à date. Merci de votre générosité. Mais c'était quand même pour un événement particulier. C'était, bien entendu, la Pâques. Et nous, comme on est très pieux, hein, comme on aime ça réfléchir à ces affaires-là, on s'est un petit peu repenché, tout le monde ensemble, sur le mythe du Christ et de sa résurrection. Tout est important, hein, dans la résurrection. C'est ça qui est dans le mythe. Si Judas ne l'avait pas trahi, s'il n'avait pas pété les plombs en rentrant à Jérusalem, en envoyant chier tout le monde, s'il n'avait pas bardassé, ces affaires-là, tout fait partie du plan. Sans Judas qui trahit Big J, qui se laisse faire à se faire arrêter par des Romains qui auraient pu écraser avec la puissance de son père, qui séparait les eaux, puis des buissons, puis tout. Sans la passion, hein, chaque coup de baguette, chaque arrachage de peau est important. Pas de couronne, pas de sauveur, hein, la couronne d'épines. Mais surtout, sans le chive, s'il n'y avait pas eu le chive, il n'y aurait pas eu de résuré. Pour faire un sauveur, la recette est super sûre. Il serait pas mort. T'aurais pas de preuve. Bruno, t'as pas de preuve, tu sais pas. Tu sais pas. Tu penses qu'il aurait survécu, genre, pendant des mois? Pas de bouffe, pas d'eau? Bruno, il y a peut-être quelqu'un qui aurait été le sauver, descendre. Je m'excuse, ça marche pas, ta religion. Ta religion, c'est notre religion. Premièrement, toutes les religions marchent pas. Fait que ça commence bien. Donc, c'est ça. Hein? S'il n'y avait pas eu de chive, il n'y a aucun résuré. Pour faire un sauveur, la recette, tout le monde la connaît, tout le monde en parle. Il y en a qui trippent sur le fait que Marie a super jamais vu de pénis avant de pondre un sauveur. D'autres, c'est de réveiller Lazare qui dormait tête depuis 3 jours. En fin de semaine, on a fait une relecture du mythe avec les médias adaptés à l'époque à laquelle on vit. 219,5 HP que Jésus a reçu pendant la vengeance la passion du Christ. 219,5 HP de dommages. Puis le seul coup qui comptait vraiment de tous ceux-là, celui qui a mené à devoir aller serrer la viande bien attendrie dans un chac scellé pour que ça devienne un sauveur après avoir macéré, le seul coup qui compte, on aurait pu skipper toutes les autres, c'est le chive. Quand il chive le sauveur, là, il faut aller le serrer, puis il s'attendrit, puis il devient quelque chose. En attendant, il faisait juste dire des affaires, hein? Un coup qui chive, là, le temple, il se pète, puis il y a le drap qui casse en deux, puis les Romains qui s'en veulent, puis ces affaires-là. C'est le chive. C'est le centre de notre nouvelle foi. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va revenir à chaque Pâques, je suis certain. En anglais, ça serait le Church of the Latter-day Shiv, mais en français, c'est plus l'Église de Jésus-Christ de la Chive de la dernière heure. Ou du surinage de la dernière heure. Merci. Ben oui. Sûr que c'est pas de la chèvre? Non. Oui. On s'allait demander, hein? Ouais. Est-ce que chive, ça vient de chèvre? On ne sait pas. C'est le mystère Pascal. Mystère Pascal. Et on écoute, pendant le sabaton, on a écouté des affaires Pascal. Là, il y avait tout le monde avec des sandales puis se promenant en robe. Là. Écoute, un de mes bouts préférés, moi, c'est dans La plus belle histoire jamais contée de 1966. Là.
Jésus, il délire carrément. Là, ça me fait tellement rire. Là. Par-delà, il livrait les montagnes, le Seigneur reviendra, il sera beau. C'est quoi? Qu'est-ce que ça me fait rire? Là, à un moment donné, il rencontre son boy, JB. Tu sais, JB, lui, est en train de saucer le monde dans le Jourdain pour en faire du monde. Tu sais, je sais pas, c'est même que ça marche notre temps. Là. Peut-être juste aller prendre un bain, tu peux te commencer un montage de te refaire à ce moment-là. Fait qu'en tout cas, écoute, ça a été Pâques magistral. On a décidé que parce qu'il y a des œufs dans Alien, ça fait Pâques. On a la Pâques très inclusive. Vous saviez pas, vous saviez pas assez de films de Jésus? Non, on a la Pâques inclusive, là. On a écouté Peter Rabbit. Ils sont longs, ces films-là, en plus. Là. Ils durent toutes 3 heures, les films de Jésus. On a écouté 7, 8, 9, là. Covadis, je me rappelle de rien. Ouais, ben, j'imagine. Ouais. Vous regardez les deux. Benhur. C'est là. Vous regardez les deux Benhur? Non, juste Quoi? celui avec les Attends, il y en a un, deux? Ouais, il y a 2 Benhur. Ouais, il y a un Benhur muet, si je ne m'abuse, puis un Benhur, le même réalisateur, qui, je pense. De Benuring. Ouais, je pense. Hey, puis toi, Bruno, cette semaine? Moi, ben écoute, c'était Pâques. Ben moi, je suis en deuil, là. C'est un deuil de 9 jours pour le pape. Fait que, ouais, c'est ça. Là, c'est pour ça que tu bois de la blanche. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je bois de la blanche. Non, mais c'est cette semaine, écoute, on est en élection. Là, je pense juste à ça. Puis j'essaie de m'en sortir. Puis de ça pas flique-tu beaucoup aussi? Hein, pas tant, là. C'est pas mal réglé, je pense. On va-tu avoir un éditorial politique? Ouais. Ça va être le seul de toute la campagne. Ça se peut qu'il soit un peu long. Ben oui. Ben sinon, en attendant, mesdames et messieurs, on le prend pas pour acquis, mais on est bien content qu'il remplisse le trou qui nous a été laissé par autrui. On a une bonne main d'applaudissements pour Guillaume Grenon, notre invité de la soirée. Casse-bonbon! Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Merci beaucoup d'être là. Hein, ça fait plaisir de remplir un trou. Là. Ben oui, avec tout respect pour M. Bilodeau, c'est lui qui est annoncé, c'était fait, il reviendra, il n'y a pas de problème. Là, voilà. C'était mon hypothèse. Tout est réglé. Il se serait tout simplement trompé de date. Merci beaucoup, Guillaume, ça fait d'être plaisir. là. On va essayer de vous rendre ça joyeux. Merci. Gardez collé sur ton menton. Oui, je vais garder collé. Il faut tout le temps qu'il soit collé de dessus. Correct. Écoute, toi, tu es quelqu'un qui vient de la grande capitale. Juste au-dessus, où est-ce que Zurli voulait coucher l'autre fois, là, à Laval, c'est ça. OK. Exact. Ah, tu viens de Vail? Laval, le palindrome, là, ça s'écrit dans les deux sens. Ah, wow, OK. Depuis combien de temps tu fais ça? Habiter Laval? Oui. J'ai déménagé 22 fois et j'ai habité 2 seules fois à Repentigny, le Gardeur, puis le reste, j'ai resté à Laval. Ouais. OK. 22 fois? Ouais. C'est un chiffre assez particulier pour 22. 22. C'est vrai, j'y avais pas pensé. C'est tout un j'aime ça. T'es sûr que t'en oublies pas? Non, c'est mon ressenti qui dit ça. Puis c'est un palindrome, ce chiffre-là aussi. Ben oui, tout est dans tout. Shit, man, ça a rendu peur, vortex. Est-ce que ça s'en va? Tantôt, tu m'as dit quelque chose, parce que je trouvais ça quand même approprié, là, mais t'as dit que t'as déjà été clown dans la vie. Eh oui, j'ai 33 ans de métier de clown dans le corps. Ouais. C'est donc bien cool. J'ai fait de la scène à la parade du Père Noël, à Sainte-Justine, des contrats dans toutes les maisons, un peu partout. Ah ouais, hein? C'était quoi ton nom de clown? Galopin. Galopin, le clown. Fait que ça fait Triple G, Guillaume Grenon, Galopin. Triple G, exact. Triple G. T'avais-tu comme un char décoré? Pis non, j'avais toutes mes cochonneries dans mon auto habituelle. Là, OK. T'avais-tu honte d'être un clown? Jamais eu honte d'être clown. Au contraire, j'en étais fier. Ah, t'étais Sauf une fois au chalet, non. Sauf une fois, pas vrai. OK. Non, sauf une fois, quand j'étais au secondaire, puis j'avais mon code de cuir, j'écoutais du gros Bérurier noir, puis ma mère est venue en clown porter mon lunch en rose fluo. Puis je te jure, c'est pas cool. Mais c'est donc bien cool. C'est quoi, ça veut dire? T'es clown, fils de clown? Ouais, fils de clown, exact. Aïe. Fait que Galopin, c'est l'enfant de qui? Attends. Est-ce que tu t'es déjà fait traiter de népotiste, genre Nepo Baby? Non, je savais. Mais non, ma mère et moi, on travaillait en tant que frères et sœurs. Elle était gomme ballon, moi, Galopin ballon. Puis on a toujours fait comme si on était frères et sœurs. Ouais.
Wow! Ah, ouais. C'est donc bien cool. C'est génial. J'ai donné des coups de pied dans le cul à ma mère payée. Là. C'est ça, le script, Mais tout pour l'art. Hein? J'en ai reçu aussi. Hein, Puis qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, c'est une trail que tu as eu envie de quitter? Ah, ben il y a une pandémie qui est arrivée. Là. Je sais pas si tu en as entendu parler. Là. Ouais, je pense que ça sera jamais fini pour certains. Ouais, je sais, je trouve ça triste. On pourrait saluer un de mes confrères clowns, là, que ça sera jamais fini pour lui. Là. Ouais. Jusqu'à la prochaine. Effectivement. Puis il faut pas aussi diminuer le fait que le COVID existe encore et est devenu endémique. Oui, je l'ai quand même pogné 4-5 fois. Là. Ouais, voilà. Puis, solidarité, man. Puis, en gros, c'est arrivé, j'allais faire un contrat de clown. Je pensais que ça allait durer 2 semaines. Je me suis dit, il va arrêter de me raser la barbe. Puis, je me suis ramassé avec une barbe de 20 cm. Je l'ai rasée. Puis, quand est-ce que je vais reclowner, genre? Puis, le goût, ça va me revenir un jour, mais la pause m'a fait du bien. Ouais. Je répétais toujours les mêmes niaiseries. Puis, c'était pour les enfants. Puis, j'avais le goût de faire rire des grands aussi. Ouais. Puis, je me suis lancé sur Twitch. Là, je m'amuse. Là. OK, c'est ça qui est... C'est une trail quand même le fun. Là. T'avais encore la pulsion. J'ai pas de gros public, mais j'ai une petite communauté que j'aime beaucoup. Là, OK? puis ben voilà, t'es venu nous montrer une de tes créations. C'est ça un petit peu ton jam. Chaque vendredi, tu présentes un montage. Exact, c'est les vendredis louches. C'est très inspiré de chez Douteux puis Total Crap. Là, je le cacherai jamais. Alors, ouais. On n'a rien inventé. J'ai des chroniqueurs. Ça ressemble. Sauf qu'on n'est pas dans un bar, on est chez nous sur Discord. Là. Ben, parfait. Ah ouais, t'as du monde qui vont te voir aussi. Je peux-tu en saluer 2-3? Beau Yoshi, salut à toi. Super Virus, il est juste là. Mille Mousse, Truc-Muche, Mazuku. Voilà, c'est fait. Bravo. Fait que là, t'as décidé de revirer de bord. Comment qu'on appelle ça dans le monde des clowns? T'as-tu comme raccroché tes souliers? T'as-tu décroché ton nez? Ou On pourrait dire décrocher mon nez. Il était très collé, mon nez, pour vrai. Là. Ouais. Oui. J'ai une colle au latex. C'est-tu le genre d'affaire, des fois, tu l'oubliais pour dormir? Non, mais je me souviens de demander... Jamais une fois? Je sais que t'aimes pas le chat, là, mais je l'ai déjà laissé sur ma table, puis j'ai vu un nez rouge passer avec un chat à un moment donné. À 50$ le nez, tu cours après ton chat. 50$ le nez? Ouais, c'est cher, le stock de clowns. C'est quoi ça? Il y a un filtre pour... Il est fait sur mesure, là, toute la quête. C'est où tu vas pour te faire un nez de clown? Justement, c'est ma mère qui m'aidait là-dessus. Non, il y avait un magasin Magie Spectrum. Ça, c'est comme genre les faut que méthodes ancestrales. 5 paquets de Babybel. Mais c'est peut-être les tu méthodes... joues avec, t'es ramolli, tu te mets le nez dedans, ça fait un moule. Comme ça. C'est les méthodes ancestrales de ta famille, de ta tribu, les clowns. Aviez-vous d'autres membres dans votre groupe de clowns? J'ai fait partie de l'Association des clowns du Québec un bout. J'étais vice-président de la jeunesse, le plus jeune vieux clown, ouais. Attends, le plus jeune vieux clown. Qu'est-ce que ça prend pour faire partie de ça? Moi, je l'ai eu facile. Là. J'ai été élevé... Ah ben oui, Népotisme! toi, tu l'avais dans le temps. Népotisme! Tu l'avais dans le sang. C'est que je l'ai trouvé. En gros, oui, je suis né là-dedans. Puis, je suivais... Ma mère me faisait des grilled cheese au fer à repasser quand j'étais jeune. Puis j'allais la suivre dans les spectacles. Fait que c'est ça. C'est comme ça que j'ai appris mon métier. Ben oui. Quand tu fais un grilled cheese avec un fer à repasser, ouais. Tu le fais-tu sur la planche à repasser? Non, tu prends un petit papier parchemin, là, puis tu mets pas de l'huile dans le truc non plus. C'était ça ma deuxième question. Merci d'avoir répondu. C'est hot. Non, mais c'est ce qui fait que... parce que moi, c'est ce monde-là des clowns que je trouve fascinant. Il y a beaucoup de fait que là, vous retrouvez des fois une place. Est-ce que c'est vrai que vous pouvez vous parler par télépathie puis vous vous mettez au rond autour d'une chèvre? Ton truc de télépathie, je l'aime bien parce que quand je fais des spectacles avec un clown que je connecte bien avec, on a juste... Comme les musiciens, on a juste un coin de l'œil puis on sait que... Oh, on s'en va au refrain. Tu sais, il y a une magie comme ça qui s'installe. Puis c'est important de bien communiquer parce que tu sais, des clowns qui ont de l'ego, qui veulent tout prendre la place, ça existe aussi, OK? Alors... Écoute, je capote. Oui, mais c'est un petit peu comme de l'impro. Là, fait oui. Toi, t'as-tu comme... Donnez-vous des noms à vos moves? Tu sais, genre le Flame Tornado, genre, ou le Spitfire Gargoyle. Le Flip Superman, whatever. Triple Axel, boucle. Quelle culture fascinante. Des moves puis des stances aussi. M'a donné un de mes moves préférés. Je suis fier de cette blague poche-là. Là. J'ai donné un ballon, parce que je faisais des ballons animaux. J'ai donné un ballon animaux à un petit garçon. Il prend le rose.
Et son père, il fait « Hey, prends pas ce couleur-là. » Puis je l'ai regardé, j'ai dit « Monsieur, c'est rose beef. » Et là, toute la famille était crampée, puis lui, il est venu me voir après, j'ai compris ton message. Je riais, là. Moi, j'étais comme, ben, C'est voyons quoi, t'as donc. dit? C'est rose? C'est rose beef. C'est roast beef, Ah la ouais. couleur Ouais, roast beef. c'est la Ça n'a couleur aucun rose rapport beef. avec son orientation, la Ben couleur, ouais, là, come on, là. sacrément. Ah, ouais, ça, c'était un beau moment pour moi, là, juste Code excuse-moi, là. culturel, là, prends de quoi avec du sang dessus. Ah ouais. Ah oui, parce que là, t'es obligé de faire le pont des fois entre la jeunesse, entre la vieillesse, entre les clowns de l'association que tu représentes, puis le monde en Ah, c'est général. peut-être pour ça que je suis rendu délégué syndical. Je me rends compte qu'il y a des Il y a un syndicat de clowns. Non, il n'y a pas de syndicat de clowns. Je travaille en restauration maintenant, mais je veux dire, Ok, c'est, ok. ouais, je me suis lancé ailleurs, là, mais je vois ouais. les similitudes quand tu me parles. Là. Tabarnak, c'est cool. Puis là, il y a aussi quelque chose qui est apparu, c'est la barbe. À cette heure, elle fait partie du lot. Ben, c'est sûr que mon prochain personnage, j'aimerais que ce soit un tram, puis garde la barbe, moins de maquillage possible, parce que j'en ai trop mis du maquillage en face, là, à en être écœuré. Là. Ah, Ah ouais. Ouais. Puis c'est quand je toi rencontre une fille, c'était tout le temps ça, je me maquille plus que toi. Hein? Ben, c'est ça. c'est sa job, il est clown, c'est sa culture, c'est dans Eh ses oui. racines. C'est vraiment cool. Puis là, ben, à un moment donné, la pandémie arrive, Caplau, tu te ramasses chez vous sur Twitch, tu as commencé à faire des montages. Ben, j'ai regardé Giz, puis je l'ai aidé à jouer à Zelda 2, puis je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça. C'est vrai. Tout le monde peut jouer à Zelda 2. Ouais. Ah ouais. C'est un de mes préférés, même si c'est une des bêtes noires. Là. Fait que, Ça en a un bon. Là. Ah Le monde, il manque de respect envers les... ça, puis Le monde comprend. j'ai parti rien. un Twitch, puis demandé, avec mes amis, on regardait des vidéos drôles, puis là, je me suis dit, hey, on fait-tu des compilations? Puis voilà, ça a commencé. Je suis tombé dans un trou de lapin. Et voilà, ça va vite un coup que ça fait ça. Puis ça a jamais... genre, t'étais clown temps plein, tu pratiquais tes routines de clown, tu faisais J'étais tes clown et rituels en de restauration clown. en même temps. OK, OK. Sauf que, dans les années 2000, là, je faisais que du clown. Ça marchait beaucoup, OK? Puis je sais pas ce qui est arrivé Les années fastes. Je sais pas ce qui est arrivé avec l'industrie, là, mais ça a fait Ouais, ça. les années Ouais. fastes font des clowns faibles. Non, mais la clientèle a changé. J'allais beaucoup plus chez les Arabes, les Libanais, les Grecs, les Italiens. Les Québécois, ils appelaient plus de clowns. Ah ouais? Ah oui, ça a diminué, tac, tac, tac. Puis quand wow. j'entends du racisme, ça me fâche. Là. Fait que la culture, il y a une culture, peut-être qu'il faudrait que les clowns essaient d'aller plus vers les Québécois ou... Je sais pas. Y a-tu un truc? Faut-tu comme laisser un petit plat de biscuits à la porte ou ce genre d'affaire? Moi, je dis plante des nez autour de ta maison. Ouais, c'est ça. La rénidification des clowns. Plante des nez, arrose, puis attends, patience. Ben oui. puis est-ce que ta maman continue, elle? Elle a pris sa retraite en même temps que moi. J'ai Ah comme ouais, suivi, la on dirait. pandémie Ouais, aussi ouais, a ouais. fait mal. La pandémie, ça nous a tout affectés. Là. Ouais, Moi, j'étais là, hey, je maquille les enfants. M'as-tu jeté mes pinceaux à tous les enfants? Ouais. Tu sais, je me posais plein de questions. M'as-tu mettre du peroxyde à la place de l'eau? Là? Tu sais, Ouais. c'est- Puis, je veux dire, t'as-tu conçu... Ben, la routine est passée en ligne aussi, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Casse-pompon, ça vient de quoi, ça? Ça vient d'une chanson de Jacques Brel qui s'appelle Caporal Casse-Pompon, qui est malheureusement sur Éclair. Mais je sais que Casse-Pompon, ça veut dire en gros. J'imagine qu'il parlait pas de lui en Non, bien non, dans la il chanson. le taquinait. Il le taquinait. Il taquinait Adolf Il le Hitler. taquinait. ouais. Mais La Casse-Pompon- réponse propice à Adolf Hitler. Non, mais là. moi, je vois ça comme casse-pied. C'est ça, OK. ça veut dire casse-pied. Puis Gugus, c'est un clown. C'est un clown qui joue l'épée. Fait que c'est ça mon nom, c'est Ouais. Gugus Casse-Pompon. Fait que j'aime ça me taquiner, puis de jouer le naïf, puis être tout là en même temps. Ben, écoute, Guillaume, t'es mon invité de secours vraiment préféré en Oh, longtemps. arrête. On va... Excuse le feedback. On va te garder pour un instant aussi, développer sur ton offre actuelle. Moi, je vais t'avouer, là, j'ai fait un rêve en ce moment. Je m'attendais à être juste VJ, OK? Puis ça fait Ça des va années vite, hein? que je me dis, hey, faut que je vienne rigoler avec cette gang-là. Moi, je vous Avec écoute en rester assis audio. en Vous avant. voir en physique, c'est spécial pour moi. Là. Ben oui. Fais attention à tenir ton micro collé sur ta face. Ouais, là. je sais, je me regarde. Ah oui, il te regarde Je suis dans les yeux. exact. Est-ce que tu joues à Magic? J'ai joué une fois. OK. Est-ce que... Salut Blackjack, c'est avec toi que j'ai joué. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est avec moi. Ben oui, c'est vrai. Non, Blackjack, que j'avais joué une fois. Ouais. Puis Ouais. La première fois que je t'ai vu, tu jouais à Magic. Ouais, Tu ouais, m'as ouais. chatouillé. Ouais. Je me reconnais là-dedans. Ah, ouais. C'est différent. Est-ce que tu peux nous faire un indicatif? Oh mon Dieu. Wow. Ça Vous peut écoutez, être, ça peut être, excuse-moi, ça peut être, voyons, ton giblotte, là, ton nom de clown tantôt. Galopin.
J'ai oublié, je me rappelle. Non, mais attends, c'est moi. Salut, c'est Gugus Casse-Pompon. J'écoute en audio 70% et je suis très content d'être en physique présentement ici. Là, on le sentait sincère. esti. Hey, Barnac, s'il te plaît, va vers l'éditorial à Bruno, ça va nous rendre heureux. Avec plaisir. Des fois, ça va bien, souvent, ça va mal. Personne ne le sait, puis encore lui, moins que nous autres. Bruno Corbin en éditorial. Ah, ah, ah! Ouais, Ben oui, mais c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? la personne qui te dit qu'elle sait que ça va bien, là, est en train de te mentir. Hey, Olivier, est-ce que je peux avoir une pinte de Cerna, s'il te plaît? Dans la dernière semaine, on m'a demandé, Bruno, ça va-tu? Bruno. On m'a aussi demandé, Bruno, qu'as-tu pensé du débat des chefs? Premièrement, merci à toi, Tommy, d'animer cette émission. Merci à tous les chroniqueurs de participer à cet effort démocratique et au public ici à la maison de regarder l'émission. Et merci pour la question. Excuse-moi, tu viens de me casser. Je suis habitué d'être en char. Ça va-tu? La réponse est oui, mais juste quand je parle pas du débat des chefs. Le débat des chefs, maintenant. Parlons des choses que tous les chefs ont en commun. Hein. On s'entend pour dire que Trump et les tarifs sont problématiques. Le degré avec lequel on fait face à cette menace varie, mais en bout de ligne, hein, tout le monde s'entend là-dessus. Hein. Trump, pas fin. Tarifs, on n'aime pas ça. Tout le monde s'entend pour dire que la sécurité, c'est mieux que le danger. Pour ceux qui ne comprennent pas le concept, là. Je vous propose une expérience de pensée. Okay? Imaginez que vous êtes en train de nager dans l'océan. Tout à coup, il y a un requin au volant d'un Cybertruck avec 2 mitraillettes dans ses mains. Oui, le requin a des mains. Puis une croix gammée tatouée dans le front, qui s'en vient vers vous en criant « Je vais tuer tes enfants avant de te manger! » Avant de tuer tes enfants, puis de te manger. De te manger. OK. À cette heure, imagine la même situation, mais en place, vous êtes resté à la maison, puis il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Laquelle qui est votre préférée des deux? C'est ça. C'est pour ça que la sécurité, c'est mieux que le danger. Je sais pas, le danger me fait de l'œil, moi. Okay. On s'entend aussi pour dire qu'il faut resserrer la sécurité frontalière et ralentir l'immigration, hein, parce que tout le monde chiffre vers la droite, fait que ça prend une communauté blâmée, puis ça peut pas être les riches là, ou le système économique. Ben non, c'est grâce à eux qu'on a des jobs. Voilà. Faut construire plus de maisons. Ouais. OK. Wow! Wow! Hein? On va continuer d'utiliser les mêmes tactiques qu'on utilise depuis 20 ans pour ça. Là. Baisser les taxes, réduire le nombre d'évaluations, puis laisser les marchés s'en charger. Hein? Tu sais, les marchés. Oui, la main les invisible. marchés là, qui ont fomenté la pénurie. Oui, la main invisible. Écoute. Individuellement, comment les chefs s'en sont-ils sortis? Premièrement, merci à toi, Tommy, d'animer cette émission. Merci à tous les chroniqueurs de participer à cet effort démocratique et au public ici à la maison hein, de regarder l'émission. Et merci pour la question. Et la mère à boire de nous recevoir. Ouais. Mark Carney, notre premier ministre par intérim et nouveau chef du Parti libéral du Canada, parle de façon assurée et rassurante. Hein. On fait face à une crise en ce moment et Carney, de son expérience en gestion de capital et en évasion fiscale, affirme savoir comment nous en sortir. L'anxiété économique et géopolitique n'a probablement pas été aussi probante que depuis la Deuxième Guerre mondiale et certainement depuis la guerre froide. Face à cette panique, Carney s'impose comme le barbiturique duquel on a besoin. Un barbiturique, c'est super efficace pour gérer l'anxiété. Ça apporte un bien-être général, ponctué de relaxation et d'euphorie, hein, d'inhibition diminuée et une augmentation de la sociabilité. Malheureusement, un barbiturique, ça comporte aussi des effets secondaires, hein, comme les étourdissements, la nausée, les troubles de coordination, les troubles de mémoire, les idées suicidaires, la dépression respiratoire et le coma. N'en demeure pas moins qu'il a la tâche de se différencier de Justin Trudeau, que tout le monde haït maintenant,
Pour ce faire, Carney a décidé de donner aux conservateurs tout ce qu'ils sont demandés depuis que Poilievre est à la tête de l'opposition, couper la taxe carbone et éliminer l'augmentation de la taxe sur les gains en capital. Carney a donc maintenant la tâche de se différencier de Trudeau et de Poilievre, parce que sinon, il y a un petit peu de l'air d'un chef conservateur infiltré chez les libéraux. Comment il peut faire ça? En disant plus souvent la vérité que Pierre Poilievre. Ah, déjà, c'est le fun. Ces politiques économiques sont très alignées avec celles des conservateurs. Hein. Créer de l'emploi, rétablir l'économie, augmenter le budget en défense, diminuer les effectifs dans le secteur public, baisser les taxes, créer un corridor énergétique. Le diagramme de Venn est pas mal un cercle. Là. Oui. Il est évident que Carney n'est pas un politicien de carrière. Il n'a pas participé à un débat, d'ailleurs. Hein. Carney, c'est un PDG mercenaire qui était à un meeting avec des collègues. Donc, on en est à se demander où se situe Poilievre là-dedans. Bien, premièrement, merci à toi, Tommy, d'animer cette émission. Hein. Merci à tous les chroniqueurs de participer à cet effort démocratique et au public, ici à la maison, de regarder l'émission. Et merci pour la question. Ce commentaire est commandité par la mer à boire. Investir dans le pétrole et le gaz naturel, investir dans les mines et les minéraux cruciaux, dans les boiseries, dans les centrales nucléaires, les usines d'aluminium, les usines d'acier, les usines à fumer, là. Production, pipeline, emploi qui demandent un niveau minime d'éducation. Poilievre veut aussi rendre notre système carcéral encore plus strict, hein, parce que selon lui, il y a des gens responsables de crimes violents qui ont été relâchés des douzaines et des douzaines de fois. Ça a l'air biblique, dit de même. Selon Poilievre, il y a au moins 2 personnes qui sont allées en prison pour des crimes violents puis qui ont été relâchés au moins 48 fois chaque. Penses-tu que c'est vrai, ça? Écoute, des douzaines et des douzaines de fois, là, à un moment donné. Il veut aussi des sentences de prison à vie pour des crimes non violents. Ça va bien, là. Couper les vivres à la CBC pour permettre plus de désinformation et d'information avec un billet corporatif. Ça va aider probablement le Rebel News, qui l'aime beaucoup ces temps-ci. Couper les vivres aussi aux universités qui permettent la promotion de l'antisémitisme, hein, en permettant à des étudiants et des professeurs là, de dénoncer le génocide de l'État d'apartheid israélien, hein, parce que le racisme et le génocide, c'est grave, surtout quand ça arrive à des Blancs. Fait que oui, les propositions populistes de Poilievre sont demeurées les mêmes, mais hein, c'est le ton qui a changé. Ah oui, hein? Ah oui. Pendant tout son mandat comme chef de l'opposition officielle, Poilievre a agi comme un chien d'attaque pour des idées conservatrices. Il a utilisé la stratégie Trump, mentir, nier, désinformer, attaquer, ne rien proposer de concret et laisser la moisissure s'installer. Ouais. Hein. L'arrogance aussi, beaucoup. Oui. Le pari des libéraux, même avant le départ de Trudeau et l'arrivée de Trump, était de comparer Poilievre à Trump, puisqu'il est supposément très comparable à Trump. Hein. Mais comme être Trump, c'est de moins en moins en vogue ces temps-ci, Poilievre s'est métamorphosé, hein, un peu comme ton ex qui a changé. Là. Ça fait bien ses nouveaux cheveux, il a enlevé ses lunettes. Ah ouais, ben oui. Le gars qui criait tout le temps, qui te gaslightait, qui avait juste des choses négatives à dire de façon très agressive, là, ce gars-là, là, il est à ta porte, sous la pluie des tarifs de Trump. Babe, j'ai changé. Promis. J'ai appris de mes erreurs. Je suis calme à cette heure. Je suis un humain à cette heure. Je sais c'est quoi un humain à cette heure. Les yeux de requin vides et affamés de pouvoir sont maintenant finement camouflés derrière des clignements d'ailes de papillon. Et un sourire béant. Hein? Qui n'a pas assez de pratiquer devant le miroir, on dirait. Là. Il déteste peut-être Trudeau, mais il a clairement étudié les tapes de Trudeau à sa première campagne pour essayer de le copier. Mais Bruno, as-tu trouvé que Jack Meeting était gossant? On remercie. Premièrement, merci Tommy d'animer cette émission. Merci à tous les chroniqueurs de participer à cet effort démocratique et au public ici à la maison de regarder l'émission. Et merci pour la question.
Oui, Jack Meat était gossant. Il disait généralement la vérité ou une version de la vérité, là, mais il était gossant. Je pense que Jack Meat, il sait deux choses. Hein. Premièrement, c'est sa dernière campagne avec le NPD. Et deuxièmement, la politique moderne se fait en phrase choc. Sa stratégie d'interrompre Poilievre à tout bout de champ était probablement dans le but de l'empêcher de clipper des extraits de désinformation sur TikTok sans qu'il soit immédiatement fact-checké. OK. Ceci dit, si on se bat pour l'identité canadienne en ce moment, interrompre des gens, c'est très impoli, puis ça fait pas full canadien. À la limite, c'est le plus Trump dans l'attitude de toute la gang, ce qui est un peu ironique. Sinon, Jack Meat a décidé de se concentrer sur la santé. On lui souhaite bonne chance. Est-ce que le Bloc québécois a encore une raison d'être dans ce climat? Bien, premièrement, merci à toi, Tommy, d'animer cette émission. Merci à tous les chroniqueurs de participer à cet effort démocratique et au public ici à la maison de regarder l'émission. Et merci pour la question. Je dirais que les tiers partis ont probablement plus de raisons d'être que jamais dans ce climat politique. Recentraliser tout dans un système qui, contre toute attente, demeure multiparti, même si son format avantage toujours deux partis, c'est quand même... La polarisation assez, sur les rendus, il y a des fois des surprises. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tout ça, il n'y a aucun chef qui a fait de suggestions pour créer des protections au système démocratique. Rien pour protéger la possibilité de créer plus de partis, rien par rapport à l'ingérence étrangère. On a un système multiparti, mais mais on a vraiment un système à deux partis. Si vous ne me croyez pas, êtes-vous capable de me nommer un tiers parti qui a gagné une élection au Canada? Si vous avez répondu le Parti unioniste de Robert Borden, le gars des 100$, là, du 10 octobre 1911 au 10 juillet 1920, ben vous avez raison. Hein? C'est le seul parti hors des conservateurs, même s'ils ont eu 4 noms, ou des libéraux qui ont gardé le même tout le long. Ça fait 115 ans, ça. Voilà. Dans un monde de plus en plus binaire et divisé, peut-être qu'on n'aime pas on n'aide pas dans ce dossier-là, des fois d'ailleurs, la force d'une réelle représentation parlementaire est primordiale, sauf si tu veux gagner des élections. Là. On fait face à la menace du fascisme, de l'autocratie à l'international, mais on va garder ça uninominal à un tour, juste pour être safe. Le gars qu'on est sur le point d'élire à la tête du pays dans pas long est un multimillionnaire. Les riches ont tendance à vouloir aider les encore plus riches parce que, comme le disait Jésus, hein, aide les riches et les riches t'aideront. C'est très chrétien. Ouais. Il disait tout le temps ça. Ces temps-ci, en plus, la grosse mode chez les multimilliardaires, c'est de s'acheter des démocraties. Fait que le plan d'unifier 13 économies du Canada en une seule, ça sonne bien sur papier, mais une seule économie, j'ai l'impression que ça s'achète pas mal plus facilement puis rapidement que 13 économies. Peut-être que le fédéralisme agressif a aussi ses désavantages. Hein. Je ne m'attarderai pas trop sur les positions du Bloc québécois. Oui, ils sont racistes, là, les libéraux aussi. Mais dans ce dernier Parlement, ils ont agi en tant qu'adultes dans la pièce beaucoup plus souvent que tous les autres partis. Puis je pense qu'ils ont démontré leur utilité. Ceci dit, hein, est-ce que Trump et les oligarques ne gagnent pas leur pari ultimement en nous forçant à ne parler que d'économie? Premièrement, merci à toi, Tommy, d'animer cette émission. Merci à tous les chroniqueurs de participer à cet effort démocratique et au public ici à la maison de regarder l'émission. Et merci pour la question. Oui, les oligarques sont en train de gagner. Trump est en train de montrer que à tous les puissants que les règles ne comptent pas hein, quand on ne les respecte pas. On peut avoir des ententes, des conventions, des contrats. Si les systèmes implantés pour protéger les institutions n'ont pas le pouvoir de les imposer, puis que ceux qui pourraient leur donner ces pouvoirs-là sont lâches et corrompus, les règles ne s'appliquent plus. Hein? J'ai pas de solution pour celui-là. Mais Bruno, pour qui tu vas voter? Ouais, Bruno, pour qui tu vas voter? Premièrement, merci, puis tout. Merci à toi, Tommy, dans cette émission. Merci à tous les chroniqueurs de participer à cet effort démocratique et au public ici à la maison de regarder l'émission. Merci pour la question.
Je suis pas ici pour vous donner un conseil que vous allez aimer, du moins, mais peu importe qui vous préférez entre les libéraux et les conservateurs pour cette élection, je vous propose surtout d'espérer un gouvernement minoritaire et de voter stratégiquement à cet effet. Personnellement, je vais voter pour le parti qui a le plus de chances de passer dans ma circonscription contre les 2 partis principaux. Ce sera la première fois que je vote pour le dit parti. Ceux qui me connaissent ont probablement deviné de quel parti je parle. Ça me fait pas plaisir. Je te connais, je ne veux pas deviner. Hein. Mais Bruno, tu trouves pas ça épouvantable que le film de Minecraft soit numéro 1 au box-office depuis 3 semaines? Oh, on m'annonce que j'ai dépassé mon temps. Merci, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. C'était Bruno Corbin. Hey, moi, Monsieur le Président, j'aimerais ça faire un protêt vis-à-vis mon collègue, Monsieur Corbin. Je croyais que le débat se déroulerait en français. J'ai rien compris. Hey, Barnac, on s'en va tout de suite au prochain chroniqueur. Oh yeah! 70%, c'est bien assez pour s'amuser. Quand t'as rien à foutre, elle dit pas devant ta TV. Oh yeah, Twitch la face sur nos niaiseries en mangeant du chocolat pis des affaires que je peux pas nommer parce que je sais même pas c'est quoi. Pis là, t'es-tu prête? Là, c'est à ton tour à 3. Gorgé! Ah, ah, ah. Allô. Oh! Bonsoir. La dernière fois, la chronique s'appelait « La bronchite du pape ». Oh! Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé depuis 2 mois. Et puis, j'étais très content d'entendre toutes tes petites anecdotes parce qu'un de mes rêves, c'était d'être clown. Pour vrai? Oui. Il n'est jamais trop tard. En plus, t'as pas de barbe. C'est ça. Mais quand j'étais au secondaire, je voulais devenir curé. Oh boy. Et puis, il y a 2 personnes qui peuvent le témoigner parce que Hugo, il fumait de la drogue avec Mélissa pendant que moi, je lisais la messe le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, le dimanche de Pâques, le lundi, je prenais congé. Et puis, je me suis dit, ça a l'air d'être le fun, la job de curé, jusqu'à ce que je vois Pierre Chagnon dans Au nom du Père et du Fils. Et là, j'ai changé d'idée. Alors, dans cette petite vidéo, qui est un hommage à un acteur, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Vincent Bilodeau. Et puis, c'est ça, là, il finit ça à 2 heures, là, fait que... puis là, vous allez comprendre un peu le lien avec mon métier, puis en fait, c'est quand j'ai vu le méchant Pierre Chagnon, je me suis dit, peut-être faire d'autres choses. Fait que là, j'ai vu Honoré, que nous, on faisait des parodies quand on était jeunes, qu'on avait renommé Gonoré. Puis toi, je pense que tu faisais Bitch Pensive. Oui. Bitch Pensive, oui, on avait changé, là, il y avait le docteur, on l'appelait, c'est ça, syphilis, il s'appelait Philippe, en tout cas. Fait que, c'est ça. C'est pour toi, Vincent. C'est pas Vincent, mais... Vincent le clown. C'est Vincent. Bonjour, mon nom est Clément, mais mon vrai nom, c'est Vincent Bilodeau. Plus tard, quand je vais être grand, j'aimerais beaucoup ça, être un docteur. Oh non, un premier ministre. Oh non, une police corrompue. Ben donc, un homme en colère. Attends un peu. Je le sais, le papa de François Morancy. Ça, c'est ma maman. Elle vient d'aller porter ses muffins aux potes à monsieur le curé. Drôle moment. Puis ça, ceux-là, c'est mes 3 fatigantes de sœurs qui passent leur journée à lire Joseph Fécal. Puis le courrier du cœur de Louise Deschâlets. Salut les gossantes, what's up? On est allé voir monsieur le curé encore. Alors, docteur, comment trouvez-vous mon village? Bonjour. C'est beau. Honoré, laisse-moi te présenter notre futur docteur. Lui, c'est Roméo Turcotte. Toi, je vais te parler. Ça, c'est toute une nouvelle. Docteur Lafrenière, Honoré Villeneuve. C'est Villeneuve. Enchanté. Roméo Turcotte. Bonjour. Comme ça, vous venez vous établir parmi nous autres à Saint-Bernard. Je peux vous dire que ça fera pas de tort. Honnêtement, je sais pas encore. Je viens voir. Enfin, peut-être. Dis donc, monsieur le curé, je pense à ça.
Avec Roméo puis nos femmes, on voulait organiser une orgie puis on voulait savoir si le docteur voulait se joindre à nous. Le docteur va coucher au presbytère. Bon, ben, moi, faut que j'y aille. Une chance qu'ils l'ont filmé, hein. Ça, on n'aurait pas su comment qu'elle l'a fait, sa pâte à tarte. Rosie, là, on va faire un tour dehors. Pourquoi? Va soigner les poules, j'ai oublié. C'est vrai que les scènes de cuisine étaient longues. Il y avait du temps à perdre. Tu vas m'étouffer. Oh, que ça me tente. De rester là. Je suis dans mes jours dangereux. Tu vas faire attention, tu me l'as promis. Ben oui. Ai-je souhaité la mort de Stephen Harper? Serais-je bientôt exaucé? Regarde, Edmond, ce que j'ai trouvé. Un Playboy. Je pense pas qu'il va faire un curé, notre Vincent. Ma foi du bon Dieu. Je pense plutôt qu'il va faire un avocat. Un menteur de bon avocat. Ou bien un dessinateur. J'ai déjà tué des poules. Pas une poule qui va me faire peur. J'ai été élevé à la campagne, mon petit gars. Il y avait tout un poulailler chez ton pépère Germain à Laval-des-Rapides. OK, tiens, prends la hache. J'ai hâte de te voir faire, moi que j'ai hâte. Ouais, ben là, j'attends un inspecteur pour les taxes municipales. Plus tard. Je te le dis. Eh bien, il y avait des scènes très longues. Ce qui est toujours fascinant, c'est les longs génériques. Et très choquant aussi de voir à quel point il savoure sa pipe. Et là, il est en train de pogner en feu. Et puis là, il va éteindre le feu. Il va éteindre le feu. Fait que ça, c'était comme le meilleur bout là, du générique. Alors, c'est comme ça, grâce à Honoré, joué par Vincent Bilodeau, que ma trajectoire a bifurqué. Puis comme ça me tentait pas de soigner des poules, je me suis dit je pourrais faire semblant en faisant du théâtre. Fin. Hey, merci, Simon. Merci, super. Quel sympathique gaillard. Toi, voyons, c'est quoi ma question? Ça avait rapport avec ton personnage de clown? Le galopin, oui. Oui, c'est-tu encore en dedans de toi? C'est instinctif. Peux-tu devenir galopin de même? Oui. Ah oui? Oui, high five. Ow. C'est ça, galopin, oui. Fait que là, t'es en clown. Non. Mais ça, j'ai des tics qui se partent seuls. OK. Ouais, c'est normal. Barnac, c'est cool. Quelle culture particulière. Hein? Ouais. Hey, Barnac, s'il te plaît, passe au prochain chroniqueur. Allez, Minestrel. Wow, Monsieur Lucas! Ça rock, j'aime ça. Bonjour. Yo. Salut. Ah. Ben ouais, hein? Ouais. Ça va de même. Toi, ça va?
Ah, ça va Pâques. Moi, j'ai vu le sauveur se faire chiver, on l'a vu ressortir du caisson. Écoute, on est bien, là. Mais l'humanité va bien. Mais ça a bien tombé quelque part que ça a tombé un 420, là, tu sais. Oui, en plus, c'est vrai, c'est vrai. Fait que cette fin de semaine, everybody was the most high. En tout cas, oui, c'est vrai. C'était le fun. C'est pas gêné. Puis t'es venu nous parler de quoi? Ouais, ben, tu vois, à chaque fois que je viens au 70%, c'est... Je pense toujours 24 heures avant de qu'est-ce que ça me tente de parler, tu sais. Puis je finis toujours par parler de choses qui est en train de se passer dans ma vie, tu sais. Puis en ce moment, je trouve que la chose qui est vraiment le plus présent là, dans toute ma tête, là, c'est faire confiance au chemin, tu sais. Trust the path. Trust the path. Les routes, tu veux dire, ou ton chemin à toi? Ouais. Bonne question. Écoute, je pense que tu habites au Québec plus longtemps que moi, c'est sûr que je parle pas des routes, là. OK, c'est tous les chemins. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est parce que, genre, tellement de fois, genre, j'imagine qu'il y a beaucoup d'artistes qui nous regardent puis qui sont ici avec nous autres ce soir. Tu sais, c'est souvent une chose en tant qu'artiste, c'est que, genre, tu doutes. Il y a beaucoup de doutes. Tu suis le chemin, puis on dirait que, genre, à chaque fois que tu regardes à gauche puis à droite, ben, tu vois du monde qui vont plus lentement que toi, plus rapidement que toi. Des gens qui sont dans un autre niveau, qui toi, t'es comme, genre, holy fuck, comment ces gens-là, ils ont accès à ces choses-là? Puis, tu sais, puis une partie de toi, tu sais, on est tous divisés, là, tu sais, on n'est pas tous noirs ou tous blancs, tu sais, on est tous des tons différents de gris, tu sais. Puis, genre, à chaque fois que je vois quelqu'un être mieux que moi ou moins bon que moi, tu sais, il y a une moitié de moi qui dit « bon pour eux, good for them, fuck yes, ça avance, puis tout le monde embarque. » Puis il y a comme l'autre partie de toi qui est comme « why them? Pourquoi? Pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? » là, tu sais? Puis l'affaire, c'est que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me pose ces questions-là, ça finit par arriver tôt ou tard. C'est peut-être juste pas le moment pour ça. T'sais? Moi, genre, j'ai écrit ici combien de fois j'étais à la bonne place au bon moment. T'sais, moi, les 5 dernières années, OK, je me suis fait crisser dehors de ma job que j'avais. Moi, j'ai travaillé pour une compagnie de peinture américaine qui s'appelle Sherwin-Williams. J'ai fait le tour du Québec avec eux autres. Puis ça a fini que j'ai fini pour travailler à Longueuil. Fait que une raison de plus pour haïr Longueuil. De rien. Non, mais tu sais, c'est comme genre, puis je me disais, holy fuck, voir que ça se passe avec moi, là, tu sais. Je pensais jamais me faire crisser dehors d'une job. Et finalement, 6 mois après, ben, il y a les tarifs qui arrivent sur les produits américains. Puis moi, je suis comme, holy shit, mais quel timing! Puis aujourd'hui, qu'est-ce que je vends? Ça n'a pas rapport avec des affaires internationales. Je vends de la drogue pour le gouvernement du Québec, tu sais. Yeah! Ouais. Fait que je sais que votre argent finit ou ici ou là-bas. Fait que, tu sais, on va se voir. Puis, tu sais, genre, l'autre jour, il y a 2 semaines, j'étais en show. Tu sais, je fais du stand-up un peu partout au Québec, en plusieurs langues. J'étais en show dans le coin de la Beauce. Je faisais une soirée dans Beauce, puis l'autre soirée à Lévis. On avait un Airbnb entre les 2 shows. Hey, je me suis perdu parce que j'avais pas de réseau. J'ai conduit 1,5 km sur une trail de skidoo avec un CRV, un CRV début 2000 avec des pneus d'été. Le tracteur qui est venu nous chercher, le lendemain, il est resté pris 2 fois dans le chemin. J'ai reculé 1,5 km de même en descendant la côte. Puis quand j'ai été dans le village d'à côté pour dire qu'est-ce que c'est, genre juste pour mettre du gaz, pour que j'aille chercher mes chums puis on aille au prochain show, je suis en train de payer mon gaz. Le petit kid, 16-17 ans, en arrêt du comptoir, il est comme « C'est-tu vous autres qui étiez pris dans le chemin de la montagne hier soir? » Tu sais? Fait que c'est comme « J'aurais voulu dormir dans un char. » Ben non, Chris, j'ai dormi dans un fucking CRV, dans une montagne, dans la neige, avec des bas mouillés. But I trust the path. Parle-moi d'un fait. Ouais. I trust the path. C'était pas dur pour moi d'être à Lévis ce soir-là, puis j'étais dû pour dormir dans la côte. C'est bien chill. J'accepte. This is the path. C'est tout ce que j'avais dans la tête. Si tu veux. Merci, Lucas. Yes. Merci, man. Oh là 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 là. Toi, Oui.
C'est la première fois que tu te promènes en dehors de Twitch pour présenter un de tes montages. Exactement. Je suis très content de ça. Ouais. Ouais, c'est bon, j'aime ça. Puis, Peux-tu nous parler un petit peu de ce quoi qui s'en vient? en gros, je pense que vous avez toutes passé les vidéos de Jésus, fait que ça se peut que vous en revoyez. Mais c'est très musical, un peu louche, ouais. Il y a des trailers de films, puis tout ça. OK. Ah ouais. Moi, j'ai eu du plaisir à le regarder une deuxième fois, fait que c'est bon signe. C'est bon. Fait que- Je pense que oui. Ben, écoute, merci Guillaume. On va passer au prochain chroniqueur. Tu veux que je colle le minestrel ou... Si. Tu fais tes invités, d'habitude, ils craignent... Il a arrêté de faire ouais, ça. il a arrêté de faire ça, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué. Hey, si tu me permets, mon cher Tommy, je prendrais peut-être juste un petit 30 secondes. Bien Je sûr. fais un gros show en fin de semaine. C'est le premier festival Lettyfest, festival de punk à Saint-Jean-sur-Richelieu. Wow. Sur vendredi le 25, samedi le 26, il y a même un plateau à Saint-Bruno. Allez suivre Lettyfest sur les réseaux sociaux. Moi, moi, être là, ça va être à Barnac Ghost Punk. Ça va être écœurant. Wow. OK. Pour les gens qui savent pas c'est où Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est la place que le trafic ralentit. Ouais, Exactement. Là où il y a le fameux Beljo, je le sais pas. À 70%. Un autre chroniqueur. Tout le monde. À 70%. Oh yeah! Bonsoir. Salut, Madame Gaumont. Hey, bonsoir. Écoute, premièrement, je suis allée voter par anticipation. Oh! Ouais. Une affaire de fête. Tu le sais que tu t'es en train de voter à Montréal quand le petit panneau indiquant l'emplacement du bureau de vote est collé sur un cône orange. J'invente pas ça, là. Ouais, ça Oui. fait partie du mobilier. là. Écoute, Lui, il est fiable, il va être là. Ouais. Mais bon, c'est pas de ça que je viens vous parler aujourd'hui. Je viens vous parler, c'est parce que notre invité devait être un acteur. Je me suis dit, je vais faire une anecdote d'actrice. Fait que, subissez. Avec plaisir. Un clown, c'est un peu comme un acteur. C'est un acteur Oui. générationnel, lui. C'est la comédia dell'arte. Regarde. Oh, écoute, c'est tout pareil. Mais c'est un peu comme un tout dans acteur, la même un famille. Tout est dans tout, hein, comme disait l'autre. Donc, voilà. Puis, de toute façon, moi, c'est pas ça que mes parents voulaient que je fasse, hein, actrice, là. Non. Non, mes parents, ils voulaient que je fasse un métier qui dealait avec quelque chose qu'ils n'ont jamais eu, l'argent. Ouais, tu sais, courtière en investissement, banquière, reine des coupons. Ah non, ils ont beaucoup de respect pour les couponneux. Aucun pour ce que moi je fais. Je me souviens, un moment donné, je dis hey, maman, je vais passer à la TV. Elle dit ouais, mais t'as-tu payé plein prix pour tes céréales? Tu sais, c'est ça. Je peux pas m'abstiner avec ça. C'est vrai que de nos jours, il n'y a plus personne qui s'intéresse à la TV, mais tout le monde veut sauver 2 piastres chez Fruit Loops. Hein, c'est ça. Bon. Fait que tout ça pour dire que, ouais. Il y en a qui vont dire, tes parents, ils ont raison, tu sais, de pas vouloir ça pour toi, parce que, anyway, t'es actrice, mais on te connaît pas. Fait que, oui. Mais j'ai pourtant joué de grands rôles, mais dans de petits films. Ah! Oui. Puis des petits rôles dans des grands films. Ouais. Fait que l'an dernier, j'ai décroché un petit rôle dans ce qui devait être un grand film. OK? Et je me suis dit, ça y est, mes parents vont enfin être fiers de moi. Hey! C'est parce que le film, là, c'était le film d'un réalisateur qui adore, qui est mondialement reconnu, doublement oscarisé et, c'est Denis Arcand. Hein? Oui, c'est ça. Et donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être des Européens ici ou je ne sais pas, c'est Denis Arcand, c'est comme notre Godard québécois, mais avec moins de nudité. Ouais, Je dirais. Ou, Denis Arcand, c'est comme si Ingmar Bergman et puis Woody Allen avaient eu un enfant qui essayait de plaire aux 2 parents tout en se révoltant contre eux autres. OK. Hein? Non? OK. Bon. Moi, ce que je trouve le plus spécial avec Denis Arcand, c'est qu'il y a un Y dans son prénom. Oui, c'est... Ça me gosse. Je l'ai dit live, là. Faites pas ça à vos enfants. Ouais.
Bon, Non. c'est comme Isabelle. Il y en a qui écrivent Isabelle Kim avec un Y. Là. Si tu mets un Y dans Kim, la personne ne s'appelle pas Kim. Elle dit je m'appelle Kim avec un Y. Moi, j'avoue que étant une Isabelle, puis comme il y en a des millions, ça m'aiderait qu'il y ait un Y. Pas correct. J'ai déjà sur vu un les Guillaume réseaux avec un sociaux. Y, hein, excuse-moi. Là, mais... C'est pas correct. Bon, en tout cas. Je mets mon pied à terre là-dessus. OK, là. OK. OK, continue tes Bon, affaires. parfait. Tommy avec un Y. En tout cas. Tommy avec un I, ça n'existe pas. Ah, ben, peut-être. Si mes parents m'avaient appelé Tommy avec un I, là, j'aurais été obligé de dire je m'appelle Tommy avec un I. Toute ta vie. Ben, peut-être Tommy avec un IE. Ouais, ça, c'est pour les filles. Ouais, OK. D'habitude, c'est pour les chiennes, en plus. Oh! Ben, c'est un nom de chien. T'es donc Tommy. bien sexiste. C'est un nom de chien. Voyons donc! Il y a plus de chiens Ça célèbres qui se dit s'appellent pas Tommy. des affaires de même, Tommy. En tout cas. Avec un Y. Cancellé. Ça va être long, ma chronique. Non, c'est Pâques, c'est Pâques. Ah oui, bon, c'est parfait. C'est ça, pour décrire aussi un petit peu les films de Denis Arcand. Dans tous ces films de Denis Arcand, il y a toujours des intellectuels qui comprennent tout, sauf pourquoi ils sont malheureux, et une prostituée qui couche avec personne. En gros... En gros, c'est ça, Denis Arcand. Bon, le rôle qu'on m'offrait de jouer, c'était le rôle d'une directrice des études littéraires d'une université. Donc, pas de nudité puis pas de cascade. Fait que c'est correct. Ça c'est correct. Bon, le tournage se passe bien. J'ai du dialogue avec des grands acteurs, mais mon rôle, il n'est pas important. Si le film était un plat, moi, je serais la petite feuille de laitue qui empêche le jus de viande de toucher aux patates. OK? C'est ça, mon rôle. Elle est indispensable, par contre. Oui, c'est ça. Vous allez me dire, Isabelle, elle est importante, la petite feuille de laitue. Mais vous seriez surpris d'apprendre qu'il y a beaucoup de gens que ça ne les dérange pas d'avoir la patate imbibée. Fait que c'est ça. En tout cas, je m'égare, là. Mais, donc, les mois passent. C'est long, hein? Tu tournes un film, là. Attendre la sortie d'un film, c'est comme attendre un accouchement. Tu sais pas si ça va faire mal. Tu sais pas si tu vas le trouver beau. Tu sais pas s'il va sortir la tête la première ou se présenter par le cul. Bon, voilà. Attendre la sortie d'un film, c'est ça. Enfin, la première. Là, je suis pas invitée. Ouais. Là, je me dis, c'est normal, mon rôle n'est pas important. Il y a plein de vedettes qui vont voir le film. À la première, les vedettes, ils amènent leurs conjoints, leurs agents, puis les conjoints de leurs agents. Fait que ça laisse pas grand place pour les feuilles de laitue. OK? Ouais, je comprends. Donc, ensuite, le film sort en salle. Fait que là, mes parents, ils habitent loin. Fait que je leur dis d'aller voir ça dans leur ville. Et puis moi, je vais le voir ici à Montréal avec mon chum. Fait que dans la salle de cinéma, là, toutes des têtes blanches. Mes parents sont clairement le public cible de Denis Arcand. Le feeling de savoir que tu vas être enfin accepté de tes parents qui vont peut-être même être impressionnés, tu sais. J'ai de l'espoir, là. Ça se peut. Fait que, parce que mes parents, ils aiment Denis Arcand, OK? Ils aiment Denis Arcand plus que moi. Pas dans le sens que moi, j'aime moins Denis Arcand que mes parents, mais dans le sens que mes parents, ils aiment plus Denis Arcand qu'ils m'aiment moi. Oui. OK. Oui. Parce que, lui, il fait de l'argent. écoute, si on était dans un building en feu, mes parents, ils sauveraient Denis Arcand avant de me sauver moi. Puis après, ils paieraient peut-être des études à lui. Mais, en tout cas... En tout cas, fait que là, je suis dans le cinéma avec mon chum. L'anticipation, de voir le résultat de mon travail à l'écran. Là, je regarde ça avec plus de fébrilité que quand tu espionnes tes voisins pour les prendre en flagrant délit à mettre leur vidange au chemin le mauvais jour, OK? C'est excitant de même, là. Les scènes passent, le générique arrive. Tabarnak, ils m'ont coupé. Oui, j'ai été coupé au montage. C'est un peu chien de l'apprendre avant le film. Ça aurait été le fun. Après, en écoutant le film. C'est ça. Ça aurait été le fun de savoir avant. Là, mes parents, là, sont non seulement pas fiers de moi, mais ils pensent que je suis une menteuse. Franchement, tu sais, si je voulais mentir sur mes rôles, je leur aurais dit que j'étais dans un film obscur qui va jouer seulement dans les festivals internationaux avec un titre qu'ils ne seraient pas capables d'épeler puis de googler.
Tu sais? Score. Hein? Bon, voilà. Parce que Denis, avec un Y, quand même, il l'aurait trouvé, là. Oui, je comprends. Là, moi, je peux pas dealer avec la déception. Ben non, en fait, je peux dealer avec la déception, mais j'ai dit à mes parents d'y aller. Fait que là, eux autres, ils sont pas capables de dealer avec la déception. Et avec la dépense que je leur ai fait faire pour des billets, du popcorn, stationnement. Mais ils seraient allés le boisson. voir, le film de Le Denis Arcand, dommage c'est leur, émotif. c'est leur enfant. Je suis pas sûre qu'ils n'auraient pas attendu qu'ils passent à la TV. Pour vrai? Ouais, en tout cas. Mais ils payeraient des études? Oh, mon Dieu, mon Dieu. En tout cas, mais ils me l'ont fait payer psychologiquement et littéralement. Quand je leur ai rendu visite après, les retails des billets étaient clairement sur la table à l'entrée. Oui, de façon évidente, là, comme un trophée de chasse d'un animal abattu. Oui. Mais ils devaient être contents parce que je les ai remboursés. Pas en argent, mais en coupon rabais pour des céréales. Oui. Ouais. En tout cas, la prochaine fois que vous voyez un film, ayez une petite pensée pour les feuilles de laitue. Ah, merci. Merci, Isabelle Gaumont. Peux-tu plugger quelque chose? Bien sûr. Le 14 mai, je vais faire 45 minutes de stand-up en anglais au Comedy Nest. Alors, surveillez-moi sur les réseaux sociaux. Je vais mettre le lien au billet bientôt. Parce que j'enregistre un album de stand-up en anglais. C'est comme ça, en anglais, tu fais des sous, tu enregistres un album et c'est ça, ça joue dans les, les radios. On invite les gens sur ta page Facebook. Oui, c'est ça. Isabelle Gaumont avec un T. Oui, voilà. Merci. Merci beaucoup. Hey, c'est les shows de punk, les lancements de vacances sur la Lune, les descendants de clowns. Toi, t'as-tu un enfant? C'est un des petits trucs que j'aurais aimé avoir dans la vie, là, mais ça se fait à deux, il paraît. Là. C'est vrai. Tu peux en emprunter un. Là. Indiana Jones, il y avait Demi-Lune, puis on ne sait pas ça vient d'où. Là. C'est vrai, t'as raison. Puis Demi-Lune a gagné un Oscar à ça. C'était le petit chinois dans le 2, ça? C'est ça. Je sais pas s'il est asiatique. Je sais pas s'il était spécialement chinois. C'est mon Indiana Jones préféré quand même. Il s'appelait Demi-Lune. Short Round en anglais. Ouais. Je ne connaissais pas son nom. Pourquoi qu'on parle de Demi-Lune? Je sais pas. Okay. Parce qu'on parlait d'avoir des enfants, puis tu disais tu peux en acheter un si tu veux. Voilà, là, tu touches à ma corde sensible. Ça va. Là, je passe par-dessus. Là. OK. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux... C'est vrai, je pense à Charles Chaplin. Il n'est pas trop tard, effectivement. Mais là, ça veut-tu dire que c'est une lignée de clowns qui va s'éteindre? Dynastie. Non, mais pas obligé d'être clown. Il faudrait peut-être trouver une clown puis vous laisser vous côtoyer un petit peu ensemble. Merci Guillaume d'être là. Hey, Barnac, on s'en va au prochain chroniqueur. Quand le petit Jésus il était encore jeune, il portait sa croix sur sa petite épaule. Quand il savait ses leçons, on lui donnait des petits bonbons, des bouquets de fleurs pour mettre son petit cœur. Saint-Joseph le carpenteur qui mangeait des chips. Ah, dis-moi papa, peux-tu bêcher du bois pour faire des petits pois? 3 petits pois, pois, m'en me revenger, simple de manger. Mathieu Boudreau. Je vais me faire poudrer. C'est moi. Hey, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ben, au moins une semaine. C'est vrai. Ah non, t'es venu en fin de semaine chez nous. On a gagné 2 games d'affilée. Ben oui. C'est vrai. C'était comment ça s'appelait? Mind the Gap. Mind the Gap. Poser des questions du genre... en tout cas... Il y avait des questions de connaissances... Culture générale. Là, tu sais. Fait que vous avez gagné. Ouais. À un moment donné, par contre, il fallait que je mime Chris Farley. Ah, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu le live de ça. Ouais. What the fuck? Mime Chris Farley. Je ne sais pas quoi faire. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça qu'il a fait. Puis on n'a pas deviné. J'étais en tabarnak. Ça, petite crise sans table en finissant. Patlard! Wow! Non, mais moi j'avais des questions comme 2 + 2, de quelle couleur est le ciel? Ouais. Puis lui, il y avait Mime Chris Farley. J'étais en tabarnak. Puis on a gagné pareil contre l'adversité.
C'est ça, le dé était pipé. Hey, je viens parler de quelque chose que j'ai expérimenté hein, il y a quelques temps. Et là, j'ai comme fait la compilation de tout ça. Tu sais, les petits jeux de téléphone. Tu sais, les jeux par applaudissement, ceux qui jouent aux jeux de téléphone. Tu sais, les petits jeux. Tu sais. Allez-y, non. Bon. Les autres, vous êtes menteurs. Non, mais c'est fou, ces petits jeux-là, pareil. Il y en a tout le temps des nouveaux. Puis ils sont gratuits. Hein. Fait que ça... Y a-t-il une meilleure manière, je te le demande, hein, de se faire voler tes informations personnelles? Je pense pas. C'est amusant. Puis on est consentant, en plus, pour ça. Là. Regarde, parce qu'on ne se le cachera pas. Là, hein. L'affaire que tout le monde coche là, au début, mais que personne lit, là, au début des jeux, en gros, c'est ça que ça dit. Là. Ouais. En gros, ça dit, si tu veux jouer au petit jeu, prendre toutes tes informations personnelles. C'est ça. Puis on peut se dire, c'est un choix aussi, hein? C'est un choix. Tu peux ne pas cocher oui, sauf que tu joueras pas au petit jeu. L'hippopotame va crever de faim. Fait que voilà. Fait que le choix me semble évident. Hein? C'est ça. Je le veux. J'appuie dessus. Et il y a de la pub, hein? Il y a de la pub en maudit. Et calvasse. Souvent, le jeu, c'est de la pub, en fait. Non, mais c'est vrai. Pour ceux qui n'ont jamais joué à ça, là, tu joues pendant 30-40 secondes, paf, il y a une pub. Une pub de 30 secondes. Après ça, tu joues 1 minute et demie, clac, une pub de 30 secondes. Même que j'en ai downloadé, avant même de voir le jeu, il y avait une pub. Là, je te tanne un peu. Là. Ouais, je comprends. Lui, j'ai pas vraiment joué. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Tu te dis, ils ont fait le tour, ça va se calmer, cette affaire-là de pub. Hein? Et ben non. Ça augmente, en fait, les choses de pub là-dedans. À cette heure, ils ont sorti des jeux dans lesquels, en fait, tu joues à d'autres jeux qui ont des pubs dedans. Tu downloads le jeu, puis dans ce jeu-là, tu downloads des jeux, puis dans ces jeux-là, il y a des pubs. Ouais. Puis ça te débloque des affaires dans l'autre jeu. Ça débloque des points, en fait. Quand tu joues dans l'autre jeu, à l'intérieur de ce jeu-là, ben là, tu fais des points et tu peux accumuler de l'argent. Et là, j'ai dit argent, OK? Parce que c'est kind of. Ben, c'est de la valeur monétaire de d'autres jeux. Mettons carte cadeau. Ouais. C'est cette valeur-là. C'est exactement la bonne ça veut dire manière. que tu peux pas payer un taxi avec des cartes cadeaux? Non. C'est un autre. Ça a été appris à la dure. C'est un autre dossier. Fait que je me suis dit, pourquoi pas essayer? Hein? Je me suis dit, let's go. J'ai embarqué là-dedans. Et moi, j'ai downloadé l'application Playtime. OK? Je le nomme parce qu'il mérite. Et j'ai downloadé ça en octobre 2023. Hein? Puis j'ai joué. Vraiment beaucoup. Intense. Playtime. Tous les jours. À Playtime. Playtime, OK? Playtime. Ça, c'est-tu comme ton affaire de limonade, ça? Ah, ben, attends, on va en parler tantôt. Okay. Mais j'ai joué vraiment beaucoup tous les jours. Mais je me suis quand même donné des vacances. Là. Maintenant, j'ai pris 2 semaines. Jusqu'en avril 2024, j'ai joué 6 mois de temps. Et grâce à mes efforts, j'ai pu empocher, tiens-toi bien, une carte cadeau de 100 $. 6 mois de dur labeur, 100 $. Je crois rêver. Motherfucker! Comment ça, il y a encore du monde qui travaille? Ben, c'est ça, je me demande. Hein? Réveillez-vous aussi. Fait que c'est ça, en carte cadeau. Hein? Moi, j'ai pris une carte cadeau Amazon parce que c'est Amazon. Hein? Fait que moi, j'ai juste fait ça. J'ai eu mes points, j'ai ramassé mes points, j'ai lu ce qu'il fallait faire. Ça a pris 2 minutes et demie, Tommy. J'avais un code, lequel code j'ai rentré dans Amazon et pouf, j'avais 100 $. Hein? 100 $. Ta gueule? J'avais... Non, mais pour vrai, ferme ta gueule. Je te connais pas, mais... Ta gueule! Fait que c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'elle ferme sa gueule. Ça fait une couple de fois qu'elle gosse. En tout cas, là tu as ta carte d'Amazon. Là, j'ai ma carte cadeau. Fait que là, je me dis, tu sais, pas plus fou qu'un autre, m'a continué. Tu sais, ben là, un autre 100 $. Je viens d'avoir 100 $, là. Calva. Sais-tu qu'est-ce que j'ai acheté avec 100 $?
Une flashlight. Non. Ça, c'est si j'avais pu faire ce que je voulais avec mon argent. Malheureusement, il y a une couple d'années, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, là, mais je suis devenu un adulte. Fait que j'ai acheté une poubelle. Mais une grosse poubelle, une bonne poubelle, là, poubelle double. Poubelle recyclage. Excellent. OK. Excellent. T'ouvres une trappe, il y a 2 trous. C'est fantastique. 100$. Bon. Non, mais c'est comme ça. Donc, 6 mois pour le premier 100$. Hein, et il me fallait 190 points pour ça. Mais là, là, après ça, tu recommences. Mais là, tu peux t'accumuler d'autres points. OK? Sauf que là, évidemment, tu ne peux pas refaire les points que tu as déjà faits avec les jeux. T'sais. Fait que ça devient vraiment plus difficile d'accumuler des points, comme. Pas mal plus difficile, tellement plus difficile hein, que moi, j'ai joué tous les jours. Vraiment intense. Pendant 1 an. Jusqu'en avril 2025, où j'ai eu une carte cadeau, tiens-toi bien, de 50$. Mais là, t'es en train de casser le système, tu t'as fait 150$ sur son dos. Ouais, je suis bien fier de moi. Katy Perry ne retournera plus dans l'espace. Bref, donc là, j'ai fait de peine et de misère. Hein. Je me suis rendu à 50$, là, ça a été horrible. Et donc, le double du temps, la moitié de ce que j'ai gagné au début, tu peux bien te rendre compte que quand ils disent dans la pub que tu peux te faire un petit revenu d'appoint, pas vrai. Ouais, t'aurais pas fait 2 grosses épiceries. Là. C'est niaiseux. C'est presque vrai, en fait. Hein. J'ai fait quelques petites observations en faisant cette expérience-là et je vais les partager avec vous. Il y a quelques modèles de jeux et les autres sont des clones. Oui, les match 3. Je vais prendre l'exemple de Monopoly Go. OK? Monopoly Go, c'est exactement la même chose que Dice Dreams, sauf que tu remplaces le Monopoly par des petites créatures oranges. Et encore, au moins, le titre est différent, parce que tu prends, mettons, Mafia Go. Il n'y a pas grande différence avec Monopoly Go, je peux te le garantir. Puis Pokémon Go? C'est pas la même affaire. C'est une autre affaire. Les jeux de merge, tu connais ça? Tu prends, il faut que tu fusionnes 2 affaires pareilles. Là, ça monte vite. T'en fusionnes 2. Après ça, il faut que tu en fusionnes 4. Fait que tu en fusionnes 6. En tout cas, ça vient compliqué vite. J'en avais 7 différents. OK. Ouais. Ils sont super plates, ces jeux-là, Tommy. C'est horrible de jouer à ça. J'en avais 7. Bon, les jeux d'éprouvettes. Tu sais, les jeux d'éprouvettes, tu connais ça, les petits jeux d'éprouvettes? Connaissez-vous ça, les petits jeux d'éprouvettes? Ouais. C'est des petites éprouvettes, puis là, il faut que tu remplisses les bonnes affaires. Tu remplisses les bonnes couleurs dans les bonnes éprouvettes. Exactement ça. Ceux-là, j'en avais 9. Ils sont tous pareils, ces jeux-là. Mais des fois, c'est pas des éprouvettes. Des fois, c'est des vis puis des bottes. Ouais, des fois, c'est des bouteilles de Coke. Aussi, hein? Comme dans le jeu Nuts Sort, hein? À ne pas confondre avec Nuts Wood, hein? Dans lequel on dévisse des affaires en faisant des groupes de 3. Asti que c'était plate. Mention spéciale au jeu Bird Sort. Hein? Bird Sort, qui lui n'était pas des éprouvettes là, ou des bottes. En fait, c'était des oiseaux sur des branches. J'avais quasiment l'impression que c'était un autre jeu. Je capotais. Tu sais, un sentiment de nouveauté. L'interface. Mention aussi au jeu Food Adventure Inc. Ça débutait avec un kiosque à limonade. Fait que ça, évidemment, ça m'a rappelé Limonex. Hein? Ben oui. À quel point Limonex avait grandi vite. Parce que tu te souviens, un samedi matin, mon fils puis moi, on fait un petit kiosque de limonade sur le bord, du chemin, en avant de chez nous. Ouais. Lundi, on rentre très, très fort en bourse. 3,4 milliards. Incroyable quand même comme histoire. Ah oui, vraiment. On est passé dans tous les magazines. C'est québécois. Là, oui, un des gros. Ça, puis Couche-Tard. Ouais. Donc, regarde, j'ai joué 1 an et demi pour 150$. Fuck that shit. Des fois, c'est super plate, là, mais on s'en doute tous. Là. Des fois, quand tu fais des points, la machine ne te donne pas. Ouais. Et ça, c'est sacrant.
Parce que là, tu joues à Monopoly Go Ouais. juste pour cette raison-là, tu sais, pour faire des points, pour faire ton argent, parce que sinon, tu ne jouerais pas à Monopoly Go. Absolument. Là. Fait que les faits saillants, OK, les faits saillants, parce que je suis pas tanné d'être ici. J'ai downloadé Star Trek et j'ai fait 7500 points d'une shot. Complètement fou. Complètement fou. Et à Dice Dreams, hein, qui est exactement comme Monopoly Go, j'ai joué pendant 60 royaumes. Et je ne sais pas si tu le sais, là. Non, il n'y a personne qui le sait, Mathieu, mais vas-y. J'ai fait un jeu aussi, Get Colors, 257 niveaux d'éprouvette. T'avais pas comme un moment, t'étais rendu un adulte dans ça, tu disais? Oui. Ok, c'est bon. Ouais. Entre deux épiceries, Tommy. Oui, je comprends. Écoute, j'ai juste une chose à dire. Ça, c'est la liste des jeux que j'avais dans mon téléphone. Il prend des notes pour vrai, là. Ouch! J'en avais 53. Pour gagner des points sur l'Offerwall pour acheter des poubelles sur Ouais. Amazon. Ouais. C'est ironique au bout. Alors, mais Tommy, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis curieux dans la vie. Puis l'annonce, ça disait gagner de l'argent. C'est ça que j'ai fait. C'est vrai. T'as gagné de l'argent. Puis j'aime ça, ton rapport de... Puis là, si, mettons, tu recommencerais, ça serait pas 2 ans pour 25$. Ben, moi, je pense que oui, Tommy. Ouais. Oui, parce que là l'application me donne plus de jeux. Là, j'ai juste 2-3 jeux de cartes que je peux jouer. Là. C'est super dole. Là. Ouais. Ben plus dole que les éprouvettes. Hein? Ouais. On dit-tu merci, Mathieu Boudreau? Merci, Mathieu Boudreau. Merci, Merci Mathieu Boudreau! Une scène à la fois pour Boudreau. C'est tout ce qu'il demande. C'est ce qu'il a. Fait que t'as fait quoi à Pâques, toi? J'ai fait un Twitch, ben relax. T'as-tu vu le sauveur se faire chiver? Non, j'aurais aimé ça. Crois-tu La à manière dont ça? t'en parlais tantôt, c'était épique. Là. Crois-tu à ça, la puissance du chiffre? Ben maintenant, oui, que tu en as parlé, ça, là, parfait. pour vrai. Parfait, bienvenue. C'est la turge de Jésus. Là. La turge 2025, c'est le Exact. chiffre. Si on veut te suivre, c'est sur quoi que ça se passe? Eh bien, écoute, sur Twitch, c'est là que ça se passe le plus. C'est Casse-Pompon, C-A-S-P-O-N-P-O-N. J'ai ma page Facebook, Casse-Pompon, Gugus Casse-Pompon. J'ai Casse-Pompon jeux vidéo, que je néglige beaucoup. Mais la page Casse-Pompon de musique. Puis, ça serait le fun d'avoir 200 followers. Y a-tu encore une page de clown aussi, si on voudrait, si on y croit? Oh mon Dieu! Non, je me souviens même plus de mon code de Facebook pour retourner sur Galopin. Ah ouais. Je serais capable de le retrouver, je suis sûr, par exemple. Chris, checkez ça, Galopin. Faites attention aux clowns qu'il y a dans votre vie. Hein. Mais non, on c'est les pas aime. dangereux. On les aime. Vous avez rien contre les gens de couleur, toujours, non? C'est bon? Excellent. Excellent. Hey, Barnac, on s'en va vers le bloc de Bruno. Il est axé sur l'actualité et taxé sur sa pension alimentaire. L'éditorial de Bruno Corbin. OK, ouais. Ben ouais, excusez. Hein, c'était là. C'était ton call. C'est le moment. À 3, tout le monde, on applaudit. 1, 2, 3! Yeah! Ah, réveille-toi ici, moi! Un homme est entré dans une bijouterie Tiffany's à Orlando, en Floride, et a demandé à voir les bijoux haut de gamme, avoir des bijoux haut de gamme d'une valeur d'environ 770 000 $. Le suspect s'est alors emparé des bijoux avant de se sauver à la course, puis en voiture. Mais il a été rapidement repéré et arrêté par les patrouilleurs de la route qui ont remarqué qu'il avait quelque chose dans la bouche lors de l'arrestation. Le suspect aurait avalé les preuves, un rayon X à l'effet, dévoilant les bijoux dans son estomac. Il a été hospitalisé pendant 12 jours sous surveillance policière avant de finalement déféquer les preuves. Ben oui. Wow. 12 jours. 12 jours, ouais. Ça coûte cher au système. Avant de chier les bijoux à 760 000 $. Écoute, après ça, Tommy, ton hypothèse est aussi valable que la mienne. Non, moi, j'ai des faits. Là, c'est ça. Peut-être qu'il y a comme un moyen de faire déféquer des... tu sais, il te donne de la nourriture pour que tu fasses ça lentement il était autour peut-être d'une sur un binge de gélette. poudre, fait qu'il n'a rien mangé pendant 3 mois. Je pense qu'il y avait comme il y avait des boucles d'oreilles là-dedans. Tu sais, comme chier des boucles d'oreilles, ça doit être quand même...
Faut que tu le fasses dans le bon sens. Qu'on mettons, ramène là. du quinoa! Alexander Lefort de Coco en Floride a été retrouvé sur le sofa de son lieu de travail avec une blessure par balle à l'abdomen. L'homme a été transporté à l'hôpital affirmant aux policiers qu'un homme tentant de lui voler son portefeuille l'aurait attaqué. Pendant leur enquête, les policiers ont remarqué que le témoignage de Lefort était souvent contradictoire. De plus, certains de ses collègues ont affirmé que l'homme les aurait harcelés par le passé. Finalement, une analyse des lieux du crime a dévoilé que la blessure émanait d'un pistolet appartenant à Lefort. Il semble que l'homme se soit tiré dessus lui-même afin de s'attirer la sympathie de ses collègues ayant coupé les ponts après ses comportements harcelants. Il a été arrêté pour fausse déclaration, falsification de preuves et avoir fait feu dans un lieu public. Quelle histoire niaiseuse! Ouais. La balle est dans son camp. Voilà. Et on termine avec la bonne nouvelle, 70%. La bonne nouvelle! La bonne nouvelle! On en a-tu besoin à part de ça? Je sais que ça va pas bien ces temps-ci. Vous allez voir, ça va vous remonter le moral. Réjouis nos cœurs. Après que 400 000 votes aient été compilés pour les 10 finalistes parmi plus de 5 000 inscriptions, le grand gagnant du concours de redesign du drapeau de l'Illinois a été couronné et le gagnant est le drapeau actuel. Avec plus de 165 000 votes, le drapeau que plusieurs ont comparé à une étampe de couvre-lit a quand même dépassé tous les autres designs et remporté la compétition haut la main. Félicitations à la gagnante, Lucie Derwent, décédée en 1941. Hey, merci Bruno Corbin. Là-dessus, une autre petite tourne, on va switcher avec Pacou pour l'encan. Ah ouais, oh yeah! Mesdames et messieurs, ladies and Japanese, pendant ce temps-là, j'aimerais ça que tu tapes tes mains pendant que la belle Pacou s'avance pour l'encan. Ouais, let's go! Ici, t'en as mer à boire. Toute la gang sur Twitch, ouais! Hop! Là! Hop! 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 C'est Pauk! Oh ouais, on répète! C'est Pauk! C'est Pauk! C'est Pauk! C'est Pauk! C'est Pauk! Ah ouais! Joyeuse Pâques! Pauk! 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 Et c'est l'encan de Pâques. Hein. Quelle merveilleuse peinture. Hein. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu, Paco? Ben, c'est assez... ça se décrit pas mal tout seul. Le pape est mort, vive le pape. C'est Pâques, c'est la fête du chocolat. Fait qu'un pape fondant me semblait la meilleure idée. C'est vrai, hein? Il y a aussi une petite croque sur le chapeau papal. Là. Ouais. Ouais, c'est awesome. Il y a un petit croquet, puis ils font un peu. Donc, c'est un encan. 100% des profits vont à Pacou. Vous m'envoyez de l'argent, s'il vous plaît. Vous savez comment ça marche. Un Pacou original, ça a été fait maintenant. Et ça n'est tout à fait à propos. Hein, un mélange de deux affaires live. Non seulement il y a Pâques, mais il y a aussi le pape qui vient de Calancher. Lui qui a parlé à J.D. Vance, une des dernières personnes qu'il a rencontrées vivant. On a 50 $ de ce côté-là. Quelqu'un qui... 60 $. On a 60 $ ici qui me donne plus d'argent. C'est de l'argent canadien et des Pacous à manger chaud. On est à 60 $ une fois. Soit 65 $, on le prend. Oh, 70 On a 70 $ ici, deux personnes qui connaissent leur trip, leur Schnaggers, 70 $. On est à 75 de ce côté-là. C'est Pâques, hein, 75 $ une fois. Le pape, hein, quel grand pape. Hein, tout le monde, on va s'en rappeler. Un pape libéral. Un pape qui... c'est pas lui qui a tassé les limbes, hein, c'est l'autre avant. Le Panzer Pope qui l'avait tassé. Il a fermé les limbes. Ouais, ça, c'est pas super bon. Pas cool, ça. Arrêtez de porter des condoms qu'à vous, je sais pas. Checkez-vous. Là-dessus, on était à 75. 75 $ deux fois. 80, quand même. 80 $. Ben écoute. Quelle belle peinture. Veux-tu essayer de la sous-peser, voir si c'est pas trop lourd pour toi? Parfait. 80 $ une fois. 80 $ deux fois.
pensais pas me ramener un paquet, moi. 80 $, 3 fois vendu à notre invité qui vient de se pogner quelque chose de particulier. Merci beaucoup, Pacou. M Mystery sur Instagram, s'il vous plaît. Pacou va manger chaud, tout le monde. Pacou va manger chaud. Pacou va manger chaud. Ben ouais! Et, ben oui, merci beaucoup, Guillaume. D'habitude, à ce moment-ci de la soirée, je remercie toutes les personnes qui ont participé et on switch vers le set de VJ. Ce soir, ici, on a un événement un petit peu particulier. On est très contents. Élise, Jean-François Cardinal vont venir nous présenter en primeur Terrain vacant sur la Lune. Donc, avant de passer la POC à Élise, je veux sincèrement remercier toutes les personnes qui ont participé au show. Merci beaucoup les chroniqueurs. Merci Élise, Étienne. Merci Éric qui prend les photos. Merci Nadine qui est venue nous aider. Richard aussi qui était là. Bien entendu, Nathan Olivier Morin, technicien ultime. Barnac aussi à la musique. Quel sympathique d'ailleurs. Et un merci particulier pour ici Guillaume Casse-Pompon, notre invité. Merci beaucoup. Donc, Barnac, si tu peux nous en pousser une petite dernière, on va tasser ça ici pour placer la place pour Élise qui va prendre le relais. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci. Monde couraille à gauche, à droite, comme un troupeau qui court dans la boîte. Là qui cale, y'en a qui arrête. À toutes les autres, le pile sur la tête. Ah, certains ont le pied tellement pesant qu'on écrase même les survivants. De cette façon-là, ils sont certains que ça va leur faire bien plus de foin. Les pauvres, c'est de la vermine, du trouble pis de la famine. Les pauvres, ça n'a pas de char. Les pauvres, ça couche dehors. Ça boit de la robine. Ça crève de fentanyl. Pis quand ça va trop mal, ça se tape sa photo dans le journal. Yeah, John the Wolf, baby. Hey. Et les pièces sont vides à présent. Je suis libre de mon temps. Faire un café, fumer un joint me semble intelligent. La chose à faire dans ce cas-là n'est pas prescrite par la loi ni par des tables de la foi. Tu n'es pas ici, tes murs sont disparus, tes nus, tes photos et tes meubles rococo. J'arrive d'un endroit où j'ai senti l'absurde décibat dans un building où on vous lève le trou et le dos. You take the money, ish go, Johnny go, Johnny go, yeah. You take the money, ish go, Johnny go, go, go. Watch out, baby. Take the money, ish go, Johnny go, Johnny go, yeah. You take the money, ish go, Johnny go, go, go. Watch out, here I come, baby. Les amis, Mitchies, amigos and friends, yeah. I'm Brice Boss with a thought to send. La bim bram, sous nos pieds qui traînent drame. Ah ouais, digdan, comme Zin Zidane. Quand je rime, je rame, sous la bim qui brame. C'est comme un bombe sous mon homonyme qui me calme. À partir de maintenant, c'est notre dossier. On a une chance, petit poil, on en a une. De laisser bafouer votre héritage sans rien dire. Mou comme du pain 100% canadien, hein? Show est trop bon, peu importe l'écran. Assis sur notre pas de crédit, en forme de divan. Entre les phrases Camerloc d'une crotte de fromage et la grand-messe dominicale de Guillaume Lepage. Oh. Mon nom est Barnac et je vous laisse avec Élise et Monsieur Cardinal en personne. À 3, tout le monde dit bonsoir, ladies and Japanese. 1, 2, 3. Bonsoir, ladies and Japanese. Ah, ah, ah. Un grand merci à Barnac pour le côté musical. T'es un amour, man. C'est très apprécié. Donc, je suis ici en compagnie de Jean-François Cardinal de la page JF Cardinal pour parler de sa nouvelle composition dont c'est moi qui chante. Ça s'appelle « Terrain vacant sur la Lune ». On vient de sortir le vidéoclip. Si vous voulez aussi l'écouter en version audio, c'est disponible au www.jeanfrançoiscardinal1.bandcamp.com.
Donc, demain, normalement, on devrait sortir le vidéoclip sur YouTube aussi à partir de l'heure du dîner. Donc, si jamais vous voulez si vous l'avez bien aimé. Donc, c'est une parole et musique de Jean-François Cardinal. C'est moi qui chante. Il y a 3 musiciens sur la chanson, dans le fond. Moi au vocal, Jean-François à la basse et à la guitare. Et François Giraud au drum et aussi à la réalisation de la chanson côté audio. Donc, aussi, je voudrais mentionner qu'on a Pierre Bellemare qui est ici avec nous. Jean-François Cardinal. Il y a un duo aussi avec Pierre qui se nomme Bellemare Cardinal. Les 2 garçons seront en show au Rendez-vous du thé ce mercredi à partir de 18h sur la rue Fleury et aussi la semaine prochaine, le mardi, le 29, aussi au Rendez-vous du thé. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est un hommage à la chanson française que les gars font. Donc, ouais, merci, c'est cool, merci beaucoup. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, je vous laisse sur le vidéoclip de Terrain vacant sur la Lune. J'espère que vous allez bien apprécier. Envoyez-moi vos feedbacks. Merci beaucoup. J'ai quitté mon partenaire et son appartement. Je suis parti, je n'en pouvais plus de son tempérament. Bien trop tard quand il a saisi, désormais dans ma vie, il n'y a plus rien qui tourne autour de lui. Je cherche une place pour combler ma peau, un endroit misérable et chaud, une oasis déserte, pleine de solitude. Sur la lune. Je ne trouve plus le sommeil équitablement. Je ne sais plus, je ne comprends plus tous ces bouleversements. Mais j'ai acquis la certitude que l'on vit dans une bulle, gavée par un écran de pub. Je cherche une place pour combler ma peau, un endroit misérable et chaud, une oasis déserte, pleine de solitude. Sur la lune. Cherche une place pour combler ma peau. Misérable et chaud, une solitude, des vacants sur la lune. Merci d'être dans nos vies, yeah. Camina nous donne de l'espoir. Merci d'être dans nos vies. Et voilà, vous savez l'adresse où allez le retrouver sur les internets, Jean-François Cardinal 1. Merci à tout le monde d'avoir participé à l'émission. On va ici à un petit clip de transition avec Thierry fait par Mathieu Boudreau. C'est Casse-Pompon juste après. Il faut que tu viennes me rejoindre à la console, mon cher. Merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs
nous donne de l'espoir. C'est historique ce qui se passe en ce moment. Les camionneurs se battent pour nos libertés. C'est drôle, les médias. Allô? Ceux qui en parlent, ils traitent de complotistes puis d'antivax. C'est juste ça qu'ils savent dire. C'est pas pour la liberté. Merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Les camionneurs, merci, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Les camionneurs, merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs, merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir.